Bonjour, je suis avec Christophe Thibault qui va se présenter dans un instant. Nous venons de conclure la formation de 6 jours sur les Logical Thinking Process, euh, souvent connu à cause de ce gros livre vert, mais qui peut aussi être parcouru avec l'Executive Summary qui est beaucoup plus light. Euh, et dont le sujet est d'être plus logique dans ses analyses et ses prises de décision. Et donc, j'aimerais demander à Christophe, qui sort donc de cette formation, de ce workshop de 6 jours, son retour d'expérience. Bonjour, je m'appelle Christophe Thibault, je travaille dans le conseil en informatique. Je fais de la formation, de la facilitation et du conseil, notamment sur les aspects méthodologie et amélioration des pratiques de développement. Un peu crevé? Oui, c'est assez intense en termes d'activité, de réflexion. Ce qui m'a vraiment intéressé dans le cours, c'est déjà le lien entre tous les modèles, entre tous les arbres, la façon d'aller comme dit Bill, d'une compréhension un peu maladroite à une implémentation solide. J'accorde que c'est cette robustesse qui finit par impressionner parce que, et si on dit ça, c'est elle est peut-être trop souvent absente. On, on identifie ou on redécouvre le but du système, de l'organisation, et petit à petit, à travers les différentes étapes, on arrive à faire une analyse et des plans d'action qui sont indéboulonnables. Aujourd'hui, tout le monde parle de transformation. Elles en parlent d'une manière qui, à mon sens, euh, parfois manque pas de leadership, d'inspiration même, surtout si on parle des manières de travailler, mais en termes de logique, c'est pas vraiment ça. Tu disais que tu pensais que cette approche, Logical Thinking Process, était particulièrement pertinente aux univers comme le tien, de IT, digitalisation, agile, cloud et Dieu sait quoi d'autre. Tu peux préciser pourquoi ce secteur-là, ces sujets-là devraient s'intéresser au Logical Thinking Process? Oui, alors au début, j'avais rattaché le Logical Thinking Process, dont j'ai fait la connaissance il y a quelques années en lisant Goldratt, Ouais, puis en lisant le livre de Bill Detmer. ouais. Euh, j'ai rattaché la théorie des contraintes et le Logical Thinking Process à ce que j'appellerais l'industrie classique. Et donc j'avais du mal à rattacher la théorie des contraintes à l'usage qu'on pourrait en faire dans la conception de logiciels, parce que je rattachais tout ça au flow. Mhm. Là, j'ai un peu changé mon point de vue, parce qu'en fait, ce qu'on voit beaucoup, évidemment, avec tous ces projets de transformation, c'est des réunions Mhm. dans lesquelles on discute du changement qu'on va produire et de comment il pourrait arriver, comment on pourrait le faire arriver, Ouais. sachant qu'il y a quand même quelques spécialistes de la question qui commencent à dire votre transformation, elle ne va pas avoir lieu, quoi. Il y en a beaucoup qui ne marchent pas, en fait. Mhm. Et à travers la formation, j'ai découvert qu'en fait, effectivement, la logique s'applique à toute entreprise de production d'un changement. Utiliser la logique pour être sûr que mes raisonnements opérationnels soient solides avant de les mettre en œuvre et de perdre du temps. Et pas seulement ça, avant même de les mettre en œuvre, de les tester, de faire du risk management sur la solution que tu envisages. C'est-à-dire de savoir, par exemple, en informatique, il y a une loi qui est bien connue, euh, qui est, si je la traduis rapidement en français, je dirais la loi des conséquences inattendues. Et là, effectivement, parmi les modèles que, que, que Bill enseigne, il y a le Future Reality Tree. Et cet arbre-là permet de créer, d'identifier quelles pourraient être les conséquences euh, problématiques d'une solution qu'on injecte à un système. Et ça, à ma connaissance, alors je ne connais pas beaucoup de systèmes de prise de décision et d'organisation stratégique, mais à ma connaissance, c'est le seul modèle dans lequel il y ait ça. Et trop souvent dans nos meetings, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas vu d'obstacle. Il n'y a aucun obstacle auquel on puisse penser. On conclut le meeting en disant ça va marcher, on y croit fort. En plus, on a tellement l'esprit de le faire marcher qu'on part bille en tête. Ce qui m'a attiré, enfin, c'est ce qui m'a Ouais. euh, conduit à m'emparer de ce livre et à le lire, c'est que j'aime bien quand j'apprends des trucs au moyen de livres, me référer à mes livres pour être sûr si je propose quelque chose à un client que je connais pas bien, ben, j'ai des guides. Et je veux dire qu'elles sont assez bien faites et assez complètes, quoi. Donc ça, c'est vraiment très utile. Et on les pratique. Donc, oui, ça marche plutôt bien, en fait. Alors, cette formation a-t-elle
atteint tes attentes? Elle a dépassé mes attentes hein, parce que, alors sur le plan des concepts, elle a comblé mes attentes en ce qui concerne la pratique et la compréhension des différents contextes et puis des différents, j'allais dire, casus belli qui pourraient se poser dans un cas ou dans un autre, puisque Bill a une longue expérience de pratique de ces modèles, évidemment. Et là où ça m'a surpris, c'est que sur un plan plus en termes d'inspiration, le fait de dérouler tout le process et de le voir passer de la stratégie au concret, ouais, ça me redonne un espoir aussi, ça me rend les choses plus faciles. Et le truc principal, je pense, c'est que je me dis, si je veux aider à contribuer à ce qu'un changement ait lieu, ce sera beaucoup plus facile si on a une logique. On peut aller très lentement, on peut expliquer les choses en français. En plus, on n'est pas obligé de convertir tout le monde au modèle. Oui, on sent une certaine effectivement, excitation de le faire, avec plus d'audace et d'ambition, Ouais, etc. alors avec plus d'audace, effectivement, on commence à réfléchir. Je suis venu avec un collègue à cette formation. On commence à réfléchir à comment aborder certains problèmes. Moi, ce qui excite ma curiosité aussi au fond de ma tête, c'est jusqu'où ça va aller en fait. Est-ce qu'on va arriver à produire un changement qui sera vraiment pour le coup intéressant? Alors moi je pense d'abord à mon équipe qui travaille autour des pratiques de développement logiciel, mais aussi on a beaucoup réfléchi sur notre état de l'art et comment on peut le capitaliser, comment on peut mieux capitaliser la connaissance pour être plus efficace en mission. Donc, ce sont des problèmes assez intéressants et qu'on a depuis assez longtemps. Donc voilà, c'est assez prometteur. Euh, Vous êtes venus à deux, c'est ce qu'on recommande, Mhm. et surtout deux personnes qui, il me semble, étaient très complémentaires. Effectivement, travailler en binôme sur les exercices, je ne sais pas comment ceux qui sont venus tout seuls ont fait, mais ils avaient un certain courage. Ok, donc intéressant les 6 jours de logical thinking. Alors très intéressant, épuisant. Ouais, Euh, on doit penser toute la journée, ça change du boulot. on n'a pas l'habitude. Très intéressant. Moi, je repars avec plein d'outils et avec une confiance améliorée aussi dans le fait que je peux les utiliser. J'en suis à un stade où j'ai pas besoin de me référer au livre en disant aux gens, mais non, mais lisez ce livre, vous allez voir, ça va vous aider. Je peux me mettre à les aider moi-même, en fait. Et c'est ça que je cherche à faire, en fait. À développer ces modèles, à les intégrer et à les travailler de manière rapide, voire virtuose, pourquoi pas. C'est-à-dire d'être capable de le faire dans la foulée, en fait, comme fait Bill. Donc une formation que vous recommandez? Je recommande cette formation. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, toutes les entreprises sont en train de changer. Si vous voulez que vos changements soient logiques, se tiennent, moi je vous recommande de venir à cette formation, spécialement tout ce qui est transformation agile, etc. Je pense que ça va s'ajouter à vos outils d'une manière qui est tout à fait pertinente. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci.